Pierre, dis-moi, tout à l'heure, dans une vidéo précédente, tu parlais des chats des Kerguelen qui avaient été introduits. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Alors oui, c'est un truc intéressant parce que bon, d'une part, peu de gens savent que leur matou Exichéry est un tueur, c'est-à-dire qu'il a déjà éliminé l'espèce endémique, c'est-à-dire qui habitait en France avant, qui était le chat forestier, qui maintenant est quasiment disparu, a été remplacé par les chats. Nos chats, en réalité, sont des migrants qui viennent du Moyen-Orient et qui ont été ramenés par des tas de gens, dont les croisés, etc. Et donc, maintenant, notre chat, d'une part, il vit dans les maisons parce qu'il est des pays chauds et qu'il préfère être dans les maisons, et puis d'autre part, il est quand même capable parfois de s'adapter au milieu extérieur parce qu'il a été moins modifié que le chien, qui lui peut difficilement s'installer tout seul dans la nature et se nourrir. Il peut se débrouiller tout seul parce qu'en réalité, il est capable, toujours un chat, c'est une petite panthère, et il est capable de tuer des oiseaux et des lézards, etc., et de se nourrir. Et certains le font. Et il y en a beaucoup trop, ce qui fait que ça détruit toute la biodiversité de France à cause de ça. Alors pour l'éviter, il faut mettre un collier avec une petite clochette au chat, et là, ça avertit sa proie et ça évite des dégâts. En tout cas, pour revenir au chat des Kerguelen, eh bien, vous pensez qu'on a découvert toutes ces îles très longtemps, en fin de compte très tard, parce qu'on ne pensait pas qu'il y ait tant de terre là-bas, et puis elles étaient un peu moins intéressantes parce qu'elles n'étaient pas tempérées la plupart. Donc, c'est d'abord des phoquiers et des baleiniers. Là, vous voyez des phoquiers qui sont en train de tuer des manchots parce qu'ils prenaient les manchots, il les faisait tomber dans des fosses où il les tuait à coups de gourdin, et puis ensuite il les mettait dans des presses à manchots, c'est-à-dire il les mettait dans des sortes de presses, et il les écrasait, et il faisait sortir comme ça toute l'eau pour avoir que la partie huileuse qu'il gardait pour ensuite alimenter les éclairages, les tas de trucs qui à l'époque étaient utilisés. Puis après ça s'est arrêté, heureusement, et ils avaient presque liquidé les otaries, les éléphants de mer et les baleines, et puis les manchots, ça commençait à en prendre un sacré coup. Et donc heureusement, ça s'est fait il y a plusieurs siècles, déjà 2-3 siècles de ça, et donc maintenant les populations sont revenues, et quand on va, par exemple, dans les coins où se trouve le chat, à Kerguelen, c'est grand comme la Corse, hein, donc c'est une zone qui est française, une île qui est française, et qui a à peu près le découpage de côte de la France, donc c'est important, et c'est alimenté par un bateau, qu'on voit ici, le Marion Dufresne, qui part de la Réunion et qui va au fin fond de l'océan Indien. Et là, vous le voyez à l'arrivée, il est devant la colonie, là il est à l'archipel de la Possession, donc avant Kerguelen, et là il tombe sur une abondance d'animaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prédateurs, et tous les animaux qui se nourrissent dans les eaux environnantes viennent se reproduire sur ces îles où ils sont à l'abri. Mais par contre, quand les gars, les marins sont arrivés avec des chats, ou même quand à Kerguelen, pour chasser les souris et les rats qui avaient été introduits par les phoquiers, on a amené des chats, eh bien on a amené 5 chats seulement, mais ils se sont multipliés bien sûr, et après ils ont colonisé l'île, et au lieu de manger sur la pâtée des humains, ils ont mangé des pétrels, c'est-à-dire des oiseaux marins dont certaines espèces sont rarissimes et n'existent que là. Alors on m'a demandé, moi, à une époque, d'en débarrasser, de trouver une solution. Bon, j'ai étudié le problème, j'ai vu que c'était trop difficile, en réalité c'est trop grand, et ils se sont adaptés à un coin, alors qu'un chat ça vit dans les arbres, ça vit dans un espace à 3 dimensions, à la différence d'un chien par exemple qui vit dans un espace à 2 dimensions, eh bien là il n'y a pas d'arbres, donc ils se sont adaptés à un nouveau milieu, beaucoup plus humide, et ils ont utilisé les terriers de lapins. Les lapins n'étant pas originaires de ces îles-là, mais ils ont été amenés par des marins qui voulaient éventuellement, en cas de naufrage, avoir une nourriture sur place. Bon, passons, c'était des trucs idiots. À l'époque, on ne comprenait pas bien comment ça marchait, on était psychiquement obsédés par la survie, l'intérêt pour l'homme. Alors que maintenant, on s'aperçoit qu'on est au bout du chemin dans l'autre sens. Et dans ces eaux, donc il y a
des millions de pétrels et d'oiseaux marins rares, mais qui sont sans défense contre un chat, parce qu'un chat, il entre dans le terrier, ces chats-là, ils ont augmenté en taille, ils sont devenus aussi gros que les petites panthères, enfin des gros chats, et donc ils mangent ces pétrels et ils en tuent des millions par an. Et donc, j'aurais bien aimé les sauver, mais c'était comme la carélène est trop grande, je ne l'ai pas fait. Et d'autant plus qu'ils se sont installés dans les terriers maintenant et ils mangent les pétrels. Mais heureusement, enfin, j'ai considéré que d'une part c'était trop difficile, et deuxièmement, c'est moins grave au carélène parce qu'il y a plein de petits îlots autour de la Grande Terre. Donc la Grande Terre, c'est foutu, c'est pour les chats. Et on n'arrivera sans doute jamais à les débarrasser, mais par contre, et les oiseaux vont y passer, mais la plupart des oiseaux ont aussi des colonies sur les petites îles autour, et donc ils seront sauvés, donc c'est un moins normal. Donc actuellement, on en est au statu quo, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés et on ne peut plus s'en débarrasser, parce que maintenant c'est trop difficile. Merci Pierre.